Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vendredi. Ah là là, quel bonheur, quel plaisir de vous retrouver pour ce tout dernier numéro de cette semaine. Il s'agit bien évidemment de cette émission qui vous accompagne tous les matins avec cette bonne humeur. Vous le savez, nous sommes en fait ici à SOS Docteur TV. Hier, c'était nos 4 ans, oui. 4 ans d'existence de cette... Ah bah oui, la fête continue, la fête se poursuit. Nous, on est en joie, on est en fête par ici. Et j'espère que vous, chers téléspectateurs également à la maison, vous nous accompagnez avec tout simplement vos prières, avec vos vœux. Et pour ce matin, nous allons recevoir spécialement sur ce plateau le directeur administratif et financier de SOS Docteur TV pour qu'il puisse venir nous éclairer sur quelques lignes obscures. Alors, la team du vendredi est bien présente. Ah. La team est tellement cassée. Cassée par quoi? Tellement cassée. Charlène même là, sa voix est partie tellement elle a fêté hier. On peut faire ça. On peut faire ça. Ça m'a laissé. Je te dis. Je n'ai pas pu me lever du lit. Mais bon, comme je sais qu'il y a nos chers téléspectateurs qui attendent ma présence, voilà, donc je suis là pour vous. N'est-ce pas? Ça va chauffer encore sur ce plateau. C'est clair. Nachat, on t'attend. Bien sûr que ça va chauffer également parce que bon, même si on est fatigué n'importe comment, et justement je vous propose des astuces pour se soulager. Voilà, aujourd'hui, astuces maison, astuces de grand-mère à faire. Et dans ma rubrique astuces santé du jour, et voilà, je m'embarque à vous, on l'oublie pas. C'est important. Elle producteur, comment tu vas? Je vais très bien, vous savez. Quand vous avez un peu les sentiments de strass et paille dans vos vies comme ça. Je te dis. Pendant la fête comme ça là, Le genre de fête où tu viens, tu n'as même pas envie de rentrer chez toi. C'est ça. Même si quand tu te réveilles après, tu as envie de démarrer la nouvelle journée quoi. Même si tu es fatigué là, tu as envie de démarrer la nouvelle journée. Toujours en forme. Tu es là. En tout cas, moi, en forme, bien au taquet comme toujours. Comme toujours. Ça fait moi, ça me laisse jamais. Ça me laisse pas. Moi, ça m'a laissé ma Je fais un coucou au passage à Jacques et à Gisèle de l'autre côté. On ne vous oublie pas du tout. Tout le personnel, parce qu'on était ensemble hier, donc c'était très bien. C'est rare qu'on se retrouve comme ça parce que tout le monde s'attache tout ça. Voilà, c'était un complet. Une fois hier, on était un peu ensemble. Voilà, c'était un moment, en tout cas moi, que j'ai beaucoup apprécié. Passer avec voilà, tous les membres, en tout cas tous les membres du personnel de SOS Docteur TV. En tout cas, c'était chic, surtout avec la présence de la coach Amon Chic. Et ça a donné une autre couleur à la fête. C'était vraiment beau. C'était nickel. Bon, 1000 regrets absents. La chatte n'avait même plus envie de partir. Parce qu'hier, quand moi je partais, elle était toujours là. Non, c'est pas elle était toujours là. Dit, on peut aimer fête comme ça. On peut, non, en tout cas. Bien, ça permet de renforcer les liens. Oui, on n'a pas souvent le temps de se réunir. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. L'occasion ne se présente qu'une seule fois. Donc, il faut en profiter. Ça se présente pas en profiter. Et puis moi, un petit shampoing sans alcool là. Ouh! Ça tue. Tu en as abusé. Bon, non, j'avais pas abusé. Je voulais dire que c'est très bon, très exquis. C'est à quel niveau t'as fait? Parce que tu dis souvent de prendre l'alcool avec modération. Tu connais. Elle attendait que tu dises. Fallait le laisser. On peut faire ça. La preuve, je suis très voilà, vif ce matin, donc vous voyez qu'aucun signe d'alcool. Non, hier il était encore lucide. Très lucide. Moi, je vous ai quitté, je ne sais pas ce qui s'est passé après. Mais bon, après. L'after. Le piment d'hier, là, ça m'a laissé. Non, mais je dis. N'est-ce pas, tu voulais tout prendre? Non, là, je dis, j'aime le piment. La nuit, là, ça va pas être facile. Il a commencé à m'a laissé. Donc, tu chiais l'eau. Comme ça. On peut parler comme ça. Ça sort sur le plateau en présence des téléspectateurs. Tu comprends que tu chiais l'eau là. C'est ça qui va expliquer aux gens. En tout cas, chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, on est en joie, on est en fête, c'est la bonne humeur. Et vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être. En tout cas,
pour ce matin-là, c'est zéro stress. Voilà. On est encore là. Voilà. C'est parti. Pour vous servir. Ah bah oui, comme toujours. Et on va y aller avec l'info du jour. Dans une élégante banlieue de Nairobi, une nouvelle expérience culinaire attire les foules. Le Robot Café, premier du genre en Afrique de l'Est, pardon. C'est toujours les séquelles de la vie. Je ne comprends rien. On va reprendre. Dans une élégante banlieue de Nairobi, une nouvelle expérience culinaire attire les foules. Le Robot Café, premier du genre en Afrique de l'Est, où les robots assistent le personnel. Précision avec nos confrères de Africa News. Dans une banlieue en pleine effervescence de Nairobi, une nouvelle expérience culinaire suscite l'enthousiasme, un restaurant où la technologie et la gastronomie fusionnent. Le Robot Café, premier du genre en Afrique de l'Est, fait appel à des robots pour assister le personnel. Gladys, serveuse, décrit l'influence de ses collègues androïdes Nadia et Claire sur la dynamique du restaurant. Nous sommes parfois très occupés, surtout le week-end. Et lorsque le restaurant est bondé, nous avons 10 serveurs et 3 robots. Ces robots sont nos collègues, ils ont des noms, ils nous aident à assurer le service et leur travail est parfait. Les clients commandent en ligne via un QR code et une fois la nourriture prête, un robot, après avoir reçu les instructions sur une tablette, la livre directement à leur table. Séduits par cette innovation, les visiteurs affluent pour découvrir cette nouvelle manière de se restaurer. Je peux dire que c'est quelque chose d'unique au Kenya. Je n'ai jamais vu de restaurant comme celui-ci. Honnêtement, je pense que c'est une excellente idée de la part du propriétaire de cet établissement. L'introduction des robots soulève cependant des interrogations sur leur impact potentiel sur l'emploi, notamment dans un pays où le chômage des jeunes reste un défi. John Kariuki, le manager du café, reste rassurant sur l'équilibre entre technologie et emploi humain. Les robots ne peuvent pas fonctionner pleinement dans tous les aspects du service sans l'intervention humaine. Nous pensons que les clients méritent d'accéder à la technologie disponible dans les pays développés. Il faut découvrir des expériences nouvelles. Nous avons donc intégré ces robots principalement pour le divertissement. C'est ce que veulent nos clients. Pour lui, les robots ne remplacent pas les humains, ils symbolisent un avenir où innovation et tradition coexistent harmonieusement. Les serveurs robots sont déjà en service dans des pays comme la Chine, le Japon ou encore les États-Unis. Voilà, les robots qui assistent le personnel dans un restaurant. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, personnellement, ça veut dire que c'est le chômage qui est en train de mettre son nez là-bas déjà. Hein. Voilà, c'est ce que moi aussi j'allais dire. Hein? Nous sommes là, nous avons encore de la force à revendre et tout ça. Maintenant, on va chercher Robot. Robot va venir servir. Bon, moi personnellement, si je vais dans un restaurant, Robot vient me servir, je peux pas. Je suis pas sûre de pouvoir manger. Pourquoi? Aïe. Pourquoi? Je suis assise et puis Robot apporte la nourriture comme ça de manger. Est-ce que c'est le robot qui a préparé? Non, mais si c'est pas le robot. On peut essayer ça demain. Bon, même lundi. Peu importe. Voici, tu vas prendre la nourriture. La beauté du plat. Je suis pas sûre. Chalène. Il faudrait qu'une personne, un être humain. Tu sais, souvent quand on apporte la nourriture au client, la chaleur avec laquelle tu viens. Le robot n'a pas ça. Non, là, le robot, il vient, il est programmé, il machine, vient, il dépose, il pense ça. Mais quand c'est... Il peut donner, tu prends. Tu prends. Quand c'est un être humain, tu viens, tu t'assois. Ce que je me demande, si le robot la change de direction. Il aborde ta commande d'ailleurs. Oui, je pense que Nachette a évoqué un inconvénient très important, très pertinent. Parce que tu es là, attends ta nourriture, ta commande et puis bon. Parce que ça reste un robot, hein, une machine qui se déprogrammer. Alors qu'un être humain sait exactement ce qu'il fait, à moins que ce soit une erreur voilà, de se tromper de table. Mais un robot, il se dérègle, c'est fini. Hein. Vous savez plus ce qu'il fait dans votre restaurant ou bien dans votre établissement. Donc, je pense que c'est un inconvénient aussi que Nachette a pertinent, que Nachette a évoqué. C'est important. Avec aussi. cette affaire d'intelligence artificielle, pas seulement
seulement au restaurant, hein, même maintenant, que ce soit les voix off et tout, voilà. les robots. Même dans le domaine éducatif, aujourd'hui, on te donne un sujet à l'école, il suffit que tu... ChatGPT te traite le sujet en mais entièreté. franchement, j'espère que malheureusement, les robots ne vont pas remplacer les enseignants. Mieux, je dépose mon enfant à la maison, moi-même je l'enseigne. Voir même les présentations, parce que j'ai vu une vidéo la fois passée où on a fait sous forme de robot en train de présenter un journal. Ouais, je pense que dans le pays de l'Asie, même la télé même aura sa place à l'avenir, même le journalisme et autres métiers qui accompagnent également le journalisme. On se demande comment ça va se passer à l'avenir, mais... Moi, là où l'IA m'inquiète encore le plus, c'est que aujourd'hui, l'IA est capable de prendre une vidéo faite par une personne, c'est-à-dire réellement faite par une personne, et de modifier cette vidéo-là en mettant d'autres paroles dans la bouche de la personne et en divulguant de fausses informations. Récemment, il y a eu le cas de comment dit-on, de l'artiste français là, dont j'oublie le nom, Florent Pagny. Florent Pagny a été victime de ça, où la personne a pris une de ses vidéos sur Instagram et avec l'aide de l'IA, elle a transformé les paroles en demandant de l'argent à ses fans. Et donc ça a même commencé à marcher parce que c'était tellement réel que les gens ont commencé à envoyer de l'argent avant de savoir que c'était pas Florent Pagny qui a fait la vidéo. Tu fais une autre vidéo pour démentir que c'était pas lui qui faisait cette vidéo là. Donc c'est aussi des inconvénients de l'évolution de la technologie aussi. En tout cas, quel sera le monde d'ici à 5 ans, hein. Même 5 ans, ça va encore. Oui, même 5 ans, parce qu'ils sont en train de faire leur maximum pour que dans tous les domaines spécifiques, il y ait un robot remplace le personnel et tout. Bon. On dit d'entreprendre, maintenant on entreprend et puis bon, ça prend autre chose. On verra bien. On verra bien. En tout cas, ça va aller quand même. Oui. Comme les Ivoiriens disent, choco, ça va donner. Parce que même si les robots viennent de n'importe où, viennent n'importe comment, là, chacun doit trouver pour lui quand même. Il y a forcément des choses qu'ils ne peuvent pas faire, je pense. Donc, ça, c'est sûr. Déjà, un robot, voilà. On ne dit pas que c'est pas bon, mais... Dans la limite, quoi. Dans la limite. Et voilà, c'était donc tout pour l'info du jour. On marque une pause et on revient juste après. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh.
Si vous venez de prendre le train en marche, vous faites bien. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Et tout de suite, astuces santé. Pour nous aujourd'hui, pour nous qui sommes fatigués, nous qui sommes tellement fatigués, Nachat a des astuces pour nous. Puisque vous m'avez laissé l'occasion hier de présenter ma rubrique, peut-être que ça allait vous arranger. Mais jusqu'ici, ce n'est pas encore un problème. Très bien, heureusement. C'est vendredi, mais demain ou bien lorsque vous rentrez à la maison, Charlène, hier tu me disais, tu étais tellement fatiguée. Je t'ai proposé une astuce. Mais sincèrement, de toute façon, elle était fatiguée. Là. Je ne pouvais pas. Elle a trop mangé. Alors c'est vrai, on va parler juste de la fatigue, je dirais, qui est un peu passagère. Parce que lorsque ça persiste, peut-être au bout de 6 semaines ou 3 semaines, il faut mieux d'aller voir un spécialiste pour consulter, voir réellement la cause, les raisons pour lesquelles justement ça devient une fatigue chronique. La première astuce que je vous propose ce matin, peut-être elle est un peu populaire, mais peut-être on ne sait pas comment le faire concrètement. Vous allez juste chauffer de l'eau chaude. Alors si vous n'aimez pas tellement l'eau chaude, peut-être que l'eau tiède un tout petit peu, vous mettez un peu de sel, peut-être le sel, pas le sel en poudre, le sel de mer par exemple, vous allez juste mettre ça dans cette eau tiède. Après vous allez vous doucher avec. Vous le faites peut-être chaque jour si vous voulez très bien, ou lorsque vous ressentez la fatigue tout simplement. Ou soit, vous avez la deuxième possibilité, toujours avec de l'eau chaude, vous allez juste utiliser des huiles essentielles. Ça avec une recommandation d'un spécialiste, parce qu'il y a également des huiles essentielles qui permettent également de soulager la fatigue. Mais on parle toujours d'une fatigue passagère, pas une fatigue chronique. Je dois le préciser, c'est très important parce que on ne va pas rester à la maison pendant 1 mois ou 2 mois pour dire qu'on est en train de pratiquer ces astuces alors que ça ne marche pas. Et puis vous êtes là en train de continuer de pratiquer ces astuces alors que ça ne marche pas et tout. Donc ce n'est pas du tout bon. On parle ici d'une fatigue passagère. C'est très important. La deuxième astuce, c'est de faire le jus de carotte. Vous allez faire à la maison le jus de carotte. Chacun peut le faire à sa manière. Peut-être l'ajouter avec la cannelle si vous voulez très bien, ou le citron, que vous allez prendre très tôt le matin. Lorsque vous vous réveillez, vous allez prendre ce jus très tôt le matin. Ça permet également d'avoir une bonne énergie durant toute la journée. Là, une fois que vous rentrez à la maison, la fatigue ne sera plus comme elle était hier. Lorsque vous vous sentez tellement fatigué, vous faites des mouvements, vous ne vous sentez pas en réalité. Donc, je vous demande de prendre ce jus-là très tôt le matin, mais sous également recommandation d'un nutritionniste ou d'un spécialiste. C'est très important parce que si vous êtes allergique par exemple aux carottes ou à ce genre de fruits, donc avoir l'avis d'un spécialiste avant de prendre ce jus. Alors je termine avec la troisième astuce, c'est de faire un massage doux. La massothérapie. C'est très important. Alors si vous n'avez pas la possibilité ou encore les moyens d'aller voir les spécialistes en question, alors si vous êtes avec votre pain, comme on le dit maintenant, ou avec votre tonton, ou encore, quel nom on dit encore? Il y a le pain, il y a le roi. Le roi, justement. Votre roi. Votre jeune roi. Alors, votre jeune roi ou votre pain ou encore votre baie, alors peut vous assister ou peut vous masser. Un massage doux, c'est juste entre vous. Toi-même là, tu vas venir me dire ici. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est le jus de carotte là. Vous laissez c'est ce qui m'intéresse. Moi, c'est le jus de carotte qui m'intéresse. C'est ça que je peux faire. J'ai puis alors, tu dis à tête, peut-être tu es célibataire, c'est ça? Elle suit. C'est un jus très bon. Le jus de carotte, c'est un jus très très bon. Moi j'ai expérimenté et puis pas seulement au niveau de la fatigue. C'est vrai que je ne sais pas si c'est prouvé, mais c'est un jus disons qui est thérapeutique. Ouais, niveau même carotte, visuel, j'ai eu beaucoup d'amélioration aussi, parce que je me demande mais comment tu fais pour regarder de loin comme ça, je dis du carotte, jus de carotte.
En tout cas, moi, aussi souvent... avec modération, comme on le dit. Moi, souvent, c'est la première astuce, hein, l'astuce de l'eau tiède. Ça, même tu es dans la douche, tu n'as même plus envie de sortir. Ça calme. Ça calme. Ça, par contre, je suis partante. Mais bon, la troisième astuce, là, imagine, tu as un pain comme Jacques. Il n'a qu'à te masser. Pardon, laissez le monsieur en paix. Bon, Jacques. Tu as pris Monsieur Jacques, veuillez nous excuser. Ça, c'est balle réelle. C'est Charlène. C'est Charlène, c'est pas moi. Moi, je donne juste une astuce. Mieux, il faut aller chez un professionnel. Un massothérapeute. Ouais, parce que Jacques va passer. C'est pas tous les hommes qui acceptent ça, c'est un autre débat. Donc, je reviens sur la troisième astuce. Un massage d'eau tout simplement. Alors quand on le dit avec votre pain et tout, c'est juste pour rigoler un peu. Mais si vous avez la possibilité, en tout cas si votre pain maîtrise bien les contours du massage, en tout cas, bon, je ne trouve pas l'inconvénient aussi de rester à la maison pour le faire tout simplement. Dans le pire des cas, juste aller voir... alors peut-être je termine avec quelques conseils hygiéno-diététiques qu'il faut aussi pratiquer. Vous le savez très bien, à pratiquer du sport, manger sainement et dormir suffisamment et tout. C'est très important. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui, malheureusement. Alors après la fête d'hier, je vous demande de pratiquer ces astuces-là ou bien une de ces astuces. Et puis le lundi ou le mardi, je serai là le mardi pour voir. Chacun va donner un peu, va raconter un peu son expérience. Justement. En tout cas, je pense que cette astuce tombe à pic parce que moi, quand je vais rentrer, j'ai l'habitude de faire pour l'eau tiède. Aujourd'hui, là, je vais faire pour la carotte pour voir si ça peut. Oh non, troisième, là, faut laisser. Accompagné de ton pain. Tu vas mettre troisième, là. Troisième, là, faut laisser. Non, en fait, il est en train de voir si tu vas dire que tu as un pain ou bien tu n'as pas un pain. Non, c'est stratégique. Pour troisième, là, ça ne m'intéresse pas trop. Aujourd'hui, là, j'essaie de décoder vos codes. Malgré ta fatigue. Comme c'est ça les sortes de choses de TV. On décode. C'est ça. On décode ici. Aïe. Merci beaucoup, Nachat, pour ces astuces. On va encore retourner en pause et on revient juste après. Sur ce plateau avec notre invité du jour, l'invité de luxe, l'invité spécial maison. Lui la seule, celui genre aujourd'hui on est le 30. Du coup, je dois faire un peu d'atalakou. Vous voyez le rapport, vous voyez un peu le rapport. C'est celui-là même qui gère les choses. Voilà. Donc il est là sur ce plateau, tout frais. Et notre seul et unique Docteur Serge Atassé à point Kofi. Bonjour, là, si tu n'as pas plus 50 bisous, ton salaire là, tu vas réclamer. Malheureusement, la clé n'a pas marché. Bonjour, docteur. Bonjour Blandine, bonjour Charlène, bonjour Ezekiel. Bonjour très chers téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous ce matin. En tout cas, on est ravis de pouvoir partager ce plateau également avec vous. Je rappelle que le docteur Atassé Serge Kofi est médecin. Il est expert en e-santé. Il est également le directeur administratif et financier de SOS Docteur TV. Avec lui aujourd'hui, dans le talk show du vendredi, vous le savez, hier, nous avons eu 4 ans. La fête continue, la fête se poursuit. Aujourd'hui, nous allons encore plus avoir des informations sur notre chaîne bien-aimée. Alors, docteur, dites-nous comment est venue l'idée de SOS Docteur TV. Merci beaucoup pour la question. Nous savons tous que hier, nous avons eu 4 ans et plusieurs émissions ont marqué cet événement. Oui. Et SOS Docteur TV, c'est un bébé, comme on l'a su bien dire hier dans nos émissions de M-Afrique. M-Afrique est une ONG humanitaire, Association internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et de la santé en Afrique. Donc c'est un bébé, un nouveau bébé de l'ONG M-Afrique qui a déjà fait ses preuves, qui a sa notoriété. Donc M-Afrique a 6 axes stratégiques sur lesquels se déroulent ses activités.
Donc dans l'AS 3, promotion de la santé, c'était le challenge d'avoir un outil permanent et efficace qui va répondre aux besoins de santé publique et qui va contribuer bien à l'amélioration de la santé globale de la population. Donc l'idée est venue au promoteur ou bien au président fondateur de l'ONGM Afrique de lancer la télévision santé sur le TV. Cette idée a été encore plus accélérée par la pandémie que nous avons eue, Covid-19, et il a lancé la télévision sur le TV que nous voyons aujourd'hui et qui a vraiment apporté beaucoup de solutions en termes de santé. Parce que là, quand on parle de santé, il y a la prévention, il y a le traitement. Mais on dit souvent que prévenir vaut mieux que guérir. Donc nous, avec cette télévision, on veut agir plus sur la prévention. C'est sensibiliser cette population-là pour qu'il y ait un changement de comportement afin d'éviter, pour moi, la survenue de la maladie. Jusqu'à arriver à vouloir même guérir. On a cassé tout ça. Au début, quoi. Au début, là, nous, on gère à travers nos émissions. De toutes les manières, ici à SOS Docteur TV, les informations sur la santé, c'est des informations claires, limpides. Voilà, comme le plateau du bien-être, notre thé matinal. Quand on prend ce thé, on sait qu'au cours de la journée, on est en bonne santé. Non, mais ça s'applaudit. C'est le DAF qui dit. Eh bien. Alors, il y avait eu l'idée et quels étaient les objectifs? Alors, comme objectif, quand on parle d'abord de santé ou bien quand on parle d'hôpital, la population a peur. C'était un monde plein de mystères et c'était, je sais pas comment on le dit. Comme inaccessible. Voilà, c'est-à-dire quand on dit, ok, je suis malade, je vais aller à l'hôpital, quand on commence à avoir peur, je vais aller mourir. D'abord, c'était de démystifier ce monde-là et de rapprocher plus la population des professionnels de la santé. Parce que souvent les médecins, nous les médecins, on est quoi? On est dans notre blouson, on est à l'hôpital, hôpital. Mais aujourd'hui, avec la télévision et sur le TV, c'est de créer une plateforme accessible à tout le monde et surtout de permettre aux médecins de pouvoir communiquer, de pouvoir être plus proche de la population et de pouvoir démystifier ce monde médical-là qui fait peur à la population quand on dit, ok, bon, quand on va à l'hôpital, c'est pour aller. Non, c'est pour dire, ok, aller à l'hôpital, d'abord, c'est pour son propre bien. Il y a des mesures à prendre pour ne pas tomber malade. Il y a des bilans à faire à une période donnée pour ne pas tomber malade. Donc, c'est plus de rapprocher la population des professionnels de la santé, du monde médical. Ensuite, c'est de pouvoir donner l'information en santé, la vraie information en santé. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a des fake news, il y a des informations qui devient médecin partout. Donc aujourd'hui, avec SOS Docteur TV, on vous donne la vraie information. On vous dit, ok, cette information, c'est ça la vraie. Ça là, c'est la fausse. Ensuite, c'est de pouvoir permettre à la population de prendre en charge, ou bien de changer de comportement, ou bien de prendre en main leur santé. Parce que la première guérison, c'est la participation de la population elle-même, ou bien du patient lui-même. Donc, quand tu prends conscience que, quand dans ma maison, il y a des endroits bizarres, il y a des ordures qui peuvent entraîner la prolifération, ou bien le développement des moustiques, qui va entraîner aujourd'hui le paludisme, et que non, il faut que j'enlève tout ça là. C'est que tu as évité le palu. Effectivement. D'accord. Donc, d'abord, c'est de permettre à la population de prendre en main leur propre santé, de changer de comportement. Et ensuite, bien pour dire, in fine, c'est d'agir sur les déterminants de la santé. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui agissent sur la santé. L'environnement, le physique, le climat. Donc, c'est de communiquer sur ces déterminants pour dire que, il faut tant pour une meilleure santé. Donc, voilà, de façon résumée, ce qui a permis au promoteur ou bien au président fondateur de l'ONGM Afrique de lancer sa télévision santé SOS Docteur TV. En effet, bien expliqué, bien détaillé, parce que lorsque le docteur nous parle du fait que c'est aussi le moyen de donner, en tout cas c'est aussi le biais par lequel les téléspectateurs peuvent prendre soin justement de bien avant de tomber malade. C'est, je pense, un peu aussi à l'émission Ma Santé de Charlène où on dit souvent que nous sommes ce que nous mangeons. Donc si les gens savent exactement ce qu'il faut faire, en tout cas ce qu'il faut manger pour rester en bonne santé, bien je pense que c'est aussi le bon moyen justement d'éviter que les
maladies ne se propagent et n'arrivent aux gens. Mais juste pour faire la petite transition avec ma question, c'est pour dire que bon, parlons d'émissions Management Santé, quelles sont celles qui rythment la télévision SOS Docteur TV au jour d'aujourd'hui? Alors, ça c'est une question piège. Bon, il va dire que nous avons 6 rubriques avec 20 émissions produites. Nous avons les émissions d'actualité, dont le journal de la santé, qui est un peu de tout en information sanitaire, genre tout ce qui est actualité sanitaire, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, dans le monde entier, ou bien au niveau national. Donc c'est un tout de ces actualités-là, d'informations-là, pour pouvoir communiquer à la population ce qui se passe au Togo aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, si on dit aujourd'hui, il y a eu telle maladie, ou bien il y a eu tel vaccin, ou bien il y a eu telle thérapie par rapport à une pathologie donnée, c'est à ce type de communiquer là-dessus. Nous avons des émissions de divertissement, notamment le plateau du bien-être où on donne notre café matinal, où lorsqu'on prend ce café-là, on est en forme toute la journée. Moi, quand je me réveille chaque matin, quand ils sont 10h30, je sais que il faut que je prenne mon café matinal. Je sais que Bladine avec son équipe a un rendez-vous pour me donner mon café matinal. Et puis, la rubrique qui me tient vraiment à cœur, c'est action et action humanitaire. C'est-à-dire, c'est notamment l'émission Sinam Honam. C'est une émission qui nous permet de plus nous approcher de la population. Parce que d'abord, l'ONG, la vision de l'ONG, ou bien la mission de l'ONG MAFI, c'est d'amener l'hôpital vers la population. Il y a des personnes assez démunies, excusez-moi les termes, qui vivent dans les coins très éloignés, très reculés, mais qui n'ont pas accès à l'information. Donc, c'est de nous approcher. Donc, la SOS TV a su trouver le juste milieu pour pouvoir lancer une émission qu'on appelle Sinam Honam, docteur Sinam, en langue kabylie, qui dit pardon, bien Honam, en langue qui dit pardon, aussi viens moi en aide. D'accord. Donc on s'approche des populations démunies, ceux-là qui souffrent de pathologies graves, notamment les amyloblastomes, des pathologies vraiment critiques. Et ils n'ont pas les moyens de se prendre en charge. Nous, on s'approche d'eux, on communique sur la pathologie. On essaie de mobiliser la population pour que tout le monde puisse participer. Même si c'est 10 fois tu donnes, c'est que tu as sauvé la personne. Et puis vous pouvez contacter sur la télé plusieurs cas qui ont été soignés. Il y a le cas de Tagba avec le visage vraiment fracassé, l'enfant Valérie, tout ça. C'est une émission qui vraiment se rapproche de la population. Donc c'est l'occasion de lancer l'appel à la population. Toute pathologie que vous avez, que vous savez que c'est grave, mais vous n'avez pas les moyens, approchez-vous de nous, de la télévision de TV, lancez vos appels. Nous, on est là pour vous accompagner. On va recevoir le dossier, on va mobiliser la population autour de vous pour qu'on puisse réunir les fonds nécessaires pour pouvoir contribuer à votre bonne santé. On a même déjà envoyé des enfants à l'extérieur pour la prise en charge. Donc, il y a plusieurs rubriques avec plus de 20 émissions. Émissions santé. Même les dessins animés qui passent, c'est santé. La dernière fois, il y a mon patron qui me disait qu'il y avait une dame qui lui disait, quand il parle de mon patron, il parle du professeur Honoré Odon Michel. Donc, il me disait qu'il y avait une dame qui l'avait approché, que son enfant, à 19h, son enfant est câblé pour les dessins animés. Parce qu'il voit les microbes, tape les trucs, l'enfant pensait que tout ça se passe dans son organisme. Donc, tout ce qui passe sur la télé, c'est 100% santé, la musique, tout ça, c'est pour sensibiliser la population à un changement de comportement. Je pense que c'est très important également. Et parlons de toute cette thématique autour de la télé, autour de SOS Docteur TV. Forcément, c'est tout un parcours, étant donné qu'on a 4 ans aujourd'hui. Et tout au long de ce parcours, il y a forcément eu des difficultés. Alors, parlez-nous un peu de ces difficultés que vous avez eu à rencontrer au cours de ce parcours que je dirais très alléchant. Parce qu'aujourd'hui, grâce à vous, les téléspectateurs ont l'information, surtout que même si aujourd'hui, ils n'ont pas de télévision, ils ont quand même la possibilité d'avoir les informations sur leur smartphone où qu'ils se trouvent. Et je pense que ça, c'est vraiment
vraiment à saluer. Voilà. En termes de difficultés, si je devais commencer, on n'a pas tellement aujourd'hui. C'est l'occasion pour moi de le président fondateur de l'ONG Afrique, le promoteur de la chaîne, le professeur Cordon Michel, et toute son équipe, à l'instar du directeur général adjoint, M. Débélatiso, parce qu'ils ont ménagé aucun effort pour que vraiment cela ait lieu. Avoir une télévision de santé, c'est vraiment complexe. C'est un défi. C'est vraiment un gros défi. Parce que c'est pas comme une télévision généraliste où on peut faire la publicité, on peut faire telle activité pour pouvoir rassembler les fonds nécessaires, pour pouvoir faire briller la télévision. Donc il fallait partir sur des fonds propres et imaginer une télévision qui a fonctionné sur des fonds propres depuis 4 ans sans partenaire. Vraiment, ce sont des efforts vraiment à louer. Je tiens à remercier le Tout-Puissant, comme je l'ai dit, parce que sans ça, mais franchement, à un moment donné, on a dit c'est bon. Il faut que Ezekiel rentre chez lui, il faut que Vladimir rentre. Voilà, donc vraiment merci au promoteur de cette télévision et à toute son équipe qui ont vraiment œuvré pour que cela se réalise aujourd'hui, qu'aujourd'hui on est 4 ans et qu'on puisse être là. Notamment vous aussi, parce que vous étiez là aussi au début de la télé, et donc ne faites pas le modeste, monsieur le directeur, il faut le dire. On reste humble. Sur ce plateau, on n'est pas donc c'est pour dire que notre première difficulté c'est en termes financiers, parce que vraiment on a besoin de partenaires, on a besoin que tout le monde se mobilise autour de cette télévision, parce que c'est l'information en santé qu'on donne. La santé, sans la santé on n'a rien. On peut avoir des projets, on peut avoir des rêves, on peut tout avoir, et sans la santé, rien. On fait salité. On fait rien. Il suffit juste qu'on ait un mal de tête. C'est qu'on ne peut même pas se réveiller pour sortir de la maison. Il faut juste voir les stars aujourd'hui qui ont des millions sur leur compte, mais aujourd'hui ils sont alités ou bien qui sont décédés, qui ont laissé les fortunes là, ils sont partis. D'accord. Donc en termes financiers, vraiment on a besoin de partenaires pour vraiment soutenir cette chaîne. Aussi c'était un challenge, comme je l'ai dit au début, de pouvoir convaincre le monde médical. Parce que les médecins, ce sont des gens, excusez-moi, moi je suis médecin, très particuliers. On est plus là, on est dans nos bureaux, on est porte là-bas, on veut consulter, mais en matière de communication, on est un peu réservé parce que ce que tu vas dire à l'interne, ça part de partout. Donc c'est de pouvoir convaincre ce monde médical que la télévision sur le TV, c'est une télévision certifiée. Et pour la petite soeur, on a eu toutes nos autorisations pour pouvoir diffuser. D'accord. Donc c'est une télévision certifiée qui véhicule les vraies informations. Donc c'est de pouvoir convaincre ce monde et de les inviter maintenant ensuite à pouvoir parler. Venir ici, dire que ok, pour éviter excusez-moi, telle maladie, il faut ci, pour éviter ça, il faut ci. Donc, en termes de ressources humaines aussi. Maintenant, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, avec les histoires de TikTok ou bien où tout le monde veut voir, excusez-moi le terme, entre guillemets, du n'importe quoi, on préfère plus voir c'est vrai que l'humour, tout ça là, sur l'internet, il y a tout. Mais on préfère plus voir, excusez-moi, du n'importe quoi que de s'accrocher à sa santé. Donc, c'est ce challenge-là. Est-ce qu'on peut avoir cette population-là qui va consacrer au moins 15 minutes au cours de la journée pour pouvoir suivre notre télévision, pour au moins apprendre quelque chose sur la santé. 15 minutes que tu passes sur la télévision, c'est quelque chose à apprendre. Quand tu fais 15 minutes sur la télé, on te dit attention, ça là, faut pas faire. Ça là, faut faire. Mesure de prudence est là. Dans telle situation là, quand tu fais accident là, telle chose là, faut pas faire. D'accord. Donc ce sont des difficultés aujourd'hui qu'on rencontre, mais Inch'Allah, grâce à Dieu, on sait qu'on va y arriver parce qu'on a déjà 4 ans. On s'est déjà imposé dans le monde médiatique. Donc on sait qu'on va y arriver. On va y arriver forcément. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une application. On n'a pas forcément besoin d'être devant notre poste téléviseur pour suivre parce que c'est compliqué. Tout le monde se lève le matin, va qu'à ses occupations. Avec l'application, bon, partout on est, on a les informations. Effectivement, ça c'est... Ça ne coûte rien en fait. C'est l'innovation de SOS TV. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez toute la télévision, ils couvrent vers ça. Mais nous, au début de la télévision, on a déjà pensé à ça. C'est-à-dire, on crée une application qui est accessible sur Android, sur Play Store, sur iPhone, sur App Store, où vous pouvez suivre en direct la connexion même, parce que déjà, on travaille déjà avec les partenaires des réseaux sociaux, bien les opérateurs mobiles pour pouvoir rendre encore plus accessible l'Internet. Avec un petit forfait, vous pouvez avoir accès à nos vidéos comme vous voulez. Donc,
c'est l'innovation là de SOS Docteur TV, où toutes nos émissions que nous réalisons, que ce soit en direct, que ce soit en différé, vous pouvez trouver ça stocké sur notre application. Et puis à tout moment, même si c'est à 1h du matin, vous dites, attention, il y a un plateau du bien que j'ai raté le matin à 10h, j'ai raté la rediffusion à 23h. Donc il faut qu'à 1h du matin, puis donc c'est sur l'application, tape. Et puis aussi tout ce que Blandine et son équipe nous ont donné comme information, comme astuces nourriture, astuces info du jour, santé, tout ça là, pour pouvoir avoir... Parce que quoi qu'on le dise, il y a de l'humour certes, mais on véhicule quand même de très bonnes informations. De très bonnes informations. C'est mon thé matinal, c'est mon café. On s'attelle quand même à donner le meilleur à nos chers téléspectateurs, raison pour laquelle on invite sur ce plateau que des experts, des professionnels dans le domaine de la santé pour qu'ils puissent véhiculer les messages qui sont vrais. Donc voilà. Alors, depuis 4 ans, SOS Docteur TV est là. Et est-ce que vous avez remarqué un impact positif sur ce que nous proposons sur la population? Alors, en termes d'impact, je vais dire qu'on a vraiment des retours. On a des retours parce que nous avons nos plateformes, nous avons nos pages sociales, nous avons nos numéros. On a vraiment d'énormes retours. On a remarqué, il y a certaines personnes, on te voit en route, on dit attention, à cause de SOS Docteur TV, moi il y a telle attitude, je ne fais plus. Donc on sent qu'il y a un changement. C'est vrai qu'on n'a pas encore atteint le niveau qu'on veut, bien la population qu'on veut, mais on peut dire qu'on peut être satisfait du bilan. On peut être satisfait parce qu'en 4 ans, on a fait un peu, on a fait du chemin. Il y a eu de l'évolution. Hier, vous pouvez le constater, même dans l'émission spéciale d'hier avec la Côte Abochik. Elle était avec nous depuis le début. Elle a su témoigner de l'impact de cette télévision-là. Donc, on peut dire qu'on a des retours positifs. On a des messages de réconfort. On dit, ah non, sur votre émission, telle émission, c'est très bon. Cette émission m'a permis de... Et puis, quand vous voyez l'émission Cinnamon dont je parlais tantôt, où il y a eu des cas qu'on a eu à traiter, vous savez que il y a des personnes très éloignées qui savent que la télévision existe et qui s'approchent de la télévision. Actuellement, quand vous voyez dans mon bureau, c'est encore un tas de dossiers comme ça que je dois traiter pour voir encore le cas que nous allons prendre. Depuis lors d'avoir que l'émission en pause, c'est parce qu'il y a tellement de cas. Tellement de cas. Donc, on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais on fait du mieux qu'on peut pour pouvoir donner l'essentiel à ceux qui en ont besoin. Alors, docteur, 4 ans, c'est vrai, c'est 4 ans, souvent les gens essaient de faire un petit bilan sur les chiffres ronds, les chiffres impairs, tout ça. Mais 4 ans, oui, on peut dresser un petit bilan de ce qu'on a fait. Et dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce bilan? Par rapport au bilan, je peux dire en 4 ans, on a réalisé plus de 3000 émissions, reçu plus de 500 professionnels de la santé, avoir l'adhésion de 60% des médecins, l'engouement autour du monde médical. C'est vrai que ce n'est pas encore totalement ce qu'on veut, parce que c'est d'avoir l'adhésion à 100%, mais on peut dire que ça va. Ça va, 3000 émissions, émissions uniquement que santé, un domaine assez particulier. Parce que lorsque vous voyez les autres chaînes, bien loin de moi l'idée de faire la publicité ou bien tout ça, mais ils ont des émissions santé. Mais avoir une télévision qui parle que de la santé à longueur de journée, 24 heures sur 24, ou du matin jusqu'au soir, pas que de la santé, c'est compliqué. C'est très difficile. Et puis de trouver des personnes pour animer ces émissions et puis avoir 3000 émissions, c'est d'abord, vous êtes à féliciter parce que l'énorme boulot, c'est vous. Et c'est aussi aux promoteurs de la télé qui a réussi à avoir cette vision-là, de pouvoir servir la population. Parce que c'est ce dont la population avait besoin depuis le début. Ils avaient besoin de ça. Et aujourd'hui, on les a servis. Et puis, il y a une équipe assez efficace, assez coriace. Une équipe qui travaille jour et nuit. Non, je vous félicite. Et qui produit des émissions pour nous avec l'adhésion de nos professionnels, de nos chers confrères, tout autour. Vraiment. On leur dit merci au passage. Et c'est l'occasion aussi de les inviter encore à venir parler de la santé, parce que parler, ça fait du bien. C'est ça. Justement, on ne va pas parler de bilan sans parler de perspectives d'avenir. Alors, quels sont les projets de SOS Docteur TV pour les années à venir?
Alors, les projets de SOS Docteur TV, c'est de pouvoir d'abord reprendre les besoins de la population. Parce que la population a des besoins. Chaque jour que Dieu fait, elle a toujours besoin de quelque chose, cette population-là. Donc, c'est de répondre à ces besoins-là. C'est de pouvoir atteindre tous les pays. Aujourd'hui, nous sommes dans tous les pays francophones. C'est d'atteindre aussi les pays anglophones. Parce que toutes nos émissions, c'est en français. C'est d'arriver maintenant à produire des émissions en anglais, d'atteindre les pays anglophones, de pouvoir aussi les pénétrer pour qu'eux aussi puissent avoir l'information. Parce que la télésanté, il n'y en a pas. Quand on va en Afrique, il n'y a pas. Au monde, il n'y a pas. C'est nous. La seule, l'unique. Donc, il faut qu'on s'impose, qu'on se stabilise et surtout, le grand talent, c'est de pouvoir véhiculer la vraie information. Après, la vraie information, c'est pas facile. Il y a des fake news qui circulent partout. Donc, aller à la source, dire que, ok, ce qu'ils ont dit là, que c'est vrai, que telle personne est morte de ça, ou bien telle personne vit de ça, ou bien telle personne a été nominée pour ça, c'est du challenge. Et aujourd'hui, c'est de pouvoir stabiliser, ou bien de pouvoir faire mieux encore, pour que ce qu'on fait déjà, on garde le cap, et maintenant de faire encore plus pour pouvoir satisfaire le besoin de la population. En tout cas, on ne peut que dire bonne chance, bon vent à SOS Docteur TV. Vous êtes là, vous nous accompagnez tous les jours et c'est très plaisant pour nous. Nous espérons également que vous allez télécharger l'application pour vous qui ne l'avez pas encore téléchargé, l'application SOS Docteur TV. Si vous utilisez un iPhone, allez sur App Store. Si vous utilisez par contre un téléphone Android, téléchargez sur Play Store et vous aurez l'information santé en continu. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Application SOS Docteur TV, mon combat. Ouais, c'est vraiment mon combat. Alors, docteur, nous tendons comme cela vers la fin de notre entretien. Est-ce que vous aurez un mot de fin? C'est pas fini. Ah bon? Ézéchiel. Vous pensez que... On peut faire ça? Vous pensez que le directeur va venir sur le plateau? On dit talk show. On fait entretien. C'est le moment aussi de rappeler à la population qu'aujourd'hui nous sommes le 30. Est-ce que le directeur administratif sur le plateau? Est-ce qu'il va faire attention à tout ce qui va sortir? Vous savez, toujours dans l'amour de servir la population, parce que c'est le talk show, on n'oublie pas aujourd'hui, c'est vendredi. Ça ne va pas vous laisser. Monsieur Apollinaire, envoie le dilemme. Ah oui. On envoie le dilemme. Le directeur va passer à l'infrarouge comme tout le monde. Mon cœur bat. En effet. Alors, directeur, vous savez, dans notre émission, vendredi, on propose un petit dilemme à nos téléspectateurs. Pardon, oui, et puis à vous aussi, nos invités. Donc, j'ai préparé une petite série de dilemmes. J'ai eu le temps de bien préparer parce que qui aime bien, châtie bien, et puis qui connaît bien aussi. Tente mieux, vous voyez un peu ce que je veux dire. En tout cas, docteur, nous allons aller avec le dilemme. Ah bon? Bon, nous savons que SOS Docteur est issu de l'Afrique. Mais que l'Afrique est tout le temps aussi important que SOS Docteur. Donc le premier dilemme est simple. Où est l'Afrique? SOS Docteur dit où est l'Afrique? Ça c'est un dilemme. Vrai dilemme. Ça c'est un dilemme. On peut passer à la seconde question. SOS Docteur TV ou Afrique? Bon, je dirais que SOS Docteur TV est le bébé de Afrique, donc il parle de SOS Docteur TV, pas de Afrique, donc je dis Afrique. On va voir jusqu'où il va aller. Bon, alors vous préférez que la chaîne soit plus connue en Europe ou aux USA? En Europe ou aux USA? Bon, je sais qu'en Europe aujourd'hui, il y a quand même des gens qui connaissent la chaîne. Mais... ce que je veux dire, c'est que déjà, avec notre application, et qu'on atteint déjà les pays francophones, on est déjà connu en Europe, donc je dis aux USA. Aux USA. Alors, $1 million pour vous, tout de suite, ou 1 million d'abonnés pour SOS Docteur TV sur YouTube? 1 million d'abonnés pour être sur YouTube. C'est une question posée.
bien. Alors, exercez votre métier, donc médecin, hein, ici au Togo, ou exercer un métier d'infirmier aux USA. Non, je préfère être dans mon pays parce qu'on a besoin de bras valides pour contribuer au développement de notre pays. Donc Togo. Donc vous là, vous médecins, excusez-moi, hein, qui quittez le pays pour aller finir infirmier. Si je devais partir, j'allais partir depuis. Vous voyez que ça vous a laissé. Togo à 300 ou 500%. Bon, je pense que le plus dur est passé pour lui. On va tomber dans les wara. Alors, et bien c'est si ou à demain. À demain. Moi c'est mais ça je connais la réponse depuis 4 ans je connais la réponse là. On me fatigue avec ça le visite mais faut dire. Quoi ça? Ronaldo Messi. Ronaldo. Il y a encore la prouvé. Alors, une femme infidèle ou une femme qui vous bat? Non mais infidèle, ça dit qui vous trompe au jour le jour, ou une femme qui vous frappe. Quand on dit basse comme ça, je ne vais pas bien. Est-ce que c'est obligé de bailler? Vous êtes obligé. Je préfère ça à Tati. C'est mieux pour vous. Alors, Skinny ou Apuchu? Cher directeur. Skinny. Alors, cher directeur, célibataire ou en couple? C'est là le piège. Bon, monsieur Apollinaire, moi les filles le diraient, mais c'est vous qui avez envoyé. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas encore la bague, mais en couple, 4 fois, bien 5 fois, c'est les mêmes. C'est la Sichou. Très en couple même. Voilà, donc c'est pour vous dire que notre directeur n'est pas sur le marché. Non, même pas. Voilà. Même pas un peu seulement. Voilà. Ce qui me dérange, Ezekiel, votre directeur, je peux. Il n'est pas sur le marché. Voilà. Laissez tomber aujourd'hui là. Aujourd'hui là, vous avez eu l'information. Que c'est 5 balles. C'est célèbre. Mais n'oubliez pas, hein, si jusqu'au 5 comme ça, vous voyez que je ne suis pas trop là. Il faut faire les envois. Le promoteur m'a déjà dit que hier il était content de vous, de remercier toute l'équipe parce que hier vous avez vraiment donné le meilleur de vous-même. Vous avez assuré au maximum. On est fiers de vous. Merci à vous. La fête était très belle grâce à vous, grâce au plateau du bien-être, grâce à toutes les émissions qu'on a produites au cours de la journée. Et que de vous dire que ça arrive. Elle n'a pas dit la date. Il fait. Donc la date là, ça fait pas ça. Il fait. En tout cas, c'est un plaisir aussi pour nous, je pense, parce que vous savez, c'est le métier aussi qui demande parfois de prendre les initiatives, de faire les bonnes choses. Et donc, c'était un plaisir aussi pour moi de partager ce plateau hier. C'était très intéressant, très vivant, très joyeux. Donc voilà, on espère que nos chers amis ont aimé comme notre cher professeur. Donc, voilà. Justement, et c'est l'occasion pour nous également de dire merci à l'administration de SOS Docteur TV parce qu'on a eu l'idée certes, mais quand on s'est approché d'eux, ils ont validé l'idée, ils ont contribué à ce que ça puisse se faire véritablement. Merci à vous parce que je lui dis, parce que c'est à lui. J'ai donné l'idée premièrement. C'est à lui, j'ai dit, voilà, on veut faire ci, on veut faire ça. Et il ne nous a pas du tout lâché, il nous a accompagnés. Donc, merci beaucoup, docteur. Merci à l'administration entière de SOS Docteur TV. Moi, j'aimerais rajouter qu'il faudrait dire un sincère merci au professeur Michel Kodom de nous avoir donné l'opportunité, voilà, d'être sur cette chaîne que nous aimons, que nous allons encore porter beaucoup plus loin. Et merci surtout, professeur, pour la fête d'hier. Oui. C'était chic. Trop chic. On a aimé. Ça seulement. Voilà. Je pense que, Ezekiel, maintenant tu me permets de clôturer mon émission. J'ai fini. Ezekiel, on se verra la sortie. Et c'est l'occasion pour moi de remercier le Tout-Puissant qui nous réveille chaque matin. De remercier le promoteur de cette télévision, le poisson honoraire Michel Kodom, et toute son équipe.
Si je veux citer tous les noms, on ne va pas finir aujourd'hui. On peut pas. Quelques noms, permettez-moi de citer le nom du directeur général adjoint, M. Aticho de Bovi. La secrétaire qui se bat chaque temps parce qu'il y a une équipe autour de ça. C'est notre maman. Madame Émilie, vraiment merci. Permettez-moi de la saluer parce que je la dérange beaucoup. Chaque temps elle est là ici, elle veille pour que vraiment les trucs puissent sortir et pour vous satisfaire. De saluer ces téléspectateurs-là, ces personnes qui me battent chaque temps, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Bénin, depuis le Burkina. Moi, je reçois toujours des retours sur mon numéro personnel et sur le numéro de la télé qui disent « Ah, vous faites du bon boulot, continuez comme ça, on a besoin de vous et tout ça là. » Et de remercier tout le personnel de la télévision sur le TV. Parce que vous faites du grand boulot. Quand on est là, on voit ce que ça donne comme résultat final, que ce soit à la production, à la rédaction ou bien que à la diffusion, à la régie. C'est que vous êtes merveilleux. Continuez dans cette même lignée, dans ce même élan. Donnez le meilleur de vous-même. Ne pensez pas qu'on ne voit pas ce que vous faites. Même si on ne le dit pas, on voit ce que vous faites. Parfois, on a envie de faire, mais faute de... C'est limité, c'est limité. On ne peut pas. Dans sa cause, encore, on appelle au palais, on fait un appel aux partenaires. Vraiment, il faut vraiment encourager cette jeune équipe qui se bat jour et nuit pour que l'information en santé puisse passer. Et nous remercions tous ceux qui ont intervenu pour que la fête soit belle hier, à l'instar de l'artiste Atias, la musique qu'on a vu, qui a passé toute la journée avec nous. Les artistes qui ont fait les vidéos pour nous, on a vu, c'est pas comme si on n'a pas vu. Sec, Fogan et les autres, parce qu'on ne peut pas tous citer aussi. Tous les invités qui passent dans l'émission Plateau du Bien-être et dans les autres émissions. La coach, Amonchik, notre ambassadrice, touche son côté sensible, celle qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux, qui a aussi accepté de nous accompagner parce qu'elle a vu que l'initiative elle est bonne. Donc elle a décidé de nous accompagner. Merci, merci, merci. Soyez câblés sur SOS TV. Regardez surtout l'émission Plateau du Bien-être. Mon émission favorite que je regarde chaque matin. Docteur et moi, mon émission. N'oubliez pas de regarder l'émission Plateau du Bien-être. L'émission Ma nourriture en santé. C'est là-bas j'apprends ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. L'émission Les grands enjeux. L'émission surtout l'actualité, on a devant avec le journal de la santé. Merci très chers téléspectateurs. Merci également à vous, docteur Serge, d'être passé sur ce plateau dans cette émission. Merci à vous, Charlène Ézéchiel. Merci également à monsieur Apollinaire. Merci également à monsieur Patrick. Nous disons un sincère merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres tout au long de cette émission. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et surtout, vous le savez, consommer avec modération parce que votre santé nous importe ici sur cette chaîne. Et on se retrouve en bonne santé le lundi matin à partir de 10h30 pour un nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. Portez-vous bien, au revoir.